بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. L'imam An-Nawawi, dans son livre intitulé الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأخيار, rapporte qu'il y a 6 façons de faire riba qui sont halal. Riba, c'est le fait de parler sur le dos de quelqu'un sans que la personne soit là. Donc, comme on dit, casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Et il dit qu'il y a 6 façons, il y a 6 situations dans lesquelles il est permis de faire riba, donc de parler sur le dos de quelqu'un sans que la personne le sache. Et parmi les 6 façons, vous avez le droit d'éloigner les gens d'une personne dont on pense qu'elle est susceptible d'en égarer d'autres. Seulement, il faut que nous ayons parlé à la personne, il faut surtout que nous soyons sûrs que la personne dont on veut éloigner d'autres personnes est réellement en contradiction avec les principes de vie commune, donc quelqu'un de méchant qui veut la mort des gens, ou quelqu'un qui au contraire cherche à détourner les gens de ce qu'est la vérité. On a dans cette situation-là la possibilité de faire, je ne sais pas comment vous utilisez les termes d'aujourd'hui, mais une mise en garde, etc. Mais encore faut-il que nous ayons été voir la personne et que nous lui ayons posé les questions possibles et imaginables avant, bien entendu, de chercher à faire une quelconque mise en garde contre quiconque. Mais vous savez, une des choses qui, dans le monde d'aujourd'hui, témoigne de combien il est à l'envers, c'est que n'importe qui peut dire n'importe quoi. N'importe qui peut dire n'importe quoi. Dès lors que l'on est en face d'un écran, assis, avec un clavier, on peut dire des choses sur ce qu'on veut, sur qui on veut, parce que l'on se dit la punition divine est loin. On ne se l'imagine pas. On se croit dans une impunité totale lorsque l'on est en face de son écran et que l'on envoie à tout va des anathèmes, des excommunications parfois, sans véritablement se rendre compte des dégâts et des maux, comme disait le même le Rosel. تفضل. ما فيش عربي، الدرس مش بالعربية. إن شاء الله الدرس تكون باللغتين. أعانك الله. السؤال أتى باللغة الفرنسية، لذلك أتكلم بالفرنسية، لكن إن شاء الله سوف أنطلق من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية حتى يستفيد الكل. بارك الله. وفيك بركة. Donc je disais que, étant donné qu'on est dans cette impunité, on ne se rend pas compte, on ne s'imagine pas les dégâts des mots, comme disait l'imam al-Ghazali. Et du coup, il n'y a pas de limite. On fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, parce qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas de justice, quoique certains peuvent être poursuivis pour diffamation. Mais nous autres, nous n'en sommes pas là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam
nous dit dans un hadith que l'imam al-Tabarani a recueilli dans son livre intitulé Makarim al-Akhlaq, la page 32 si ma mémoire est bonne, que il a dit un jour à ses compagnons: Aya'ajizu ahadukum an yakula mithla abi damdam. Aya'ajizu ahadukum an yakuna mithla abi damdam. Est-ce qu'un de vous serait feignant au point de ne pas pouvoir être comme Abu Damdam? Qal wa man huwa. Ils ont dit: c'est qui Abu Damdam? Le prophète leur dit: Rajulun, c'est un homme, tasaddaq bi'irdihi wa malihi wa damihi. C'est un homme qui, quand il se réveille, il dit: Allahumma inni tasaddaqtu bi'irdi. Il dit: Seigneur, j'ai fait don de mon honneur, wa bimali, et de ma fortune, wa bidami, et de ma personne. Fala ashtumu man shatamani. Je n'insulterai point celui qui m'insulte. Wala adribu man darabani, et ne frapperai point celui qui me frappe. Wala adlimu man zalamani, et ne ferai point d'injustice à l'endroit de celui qui m'en aura fait. L'imam al-Shafi'i disait: Yukhatibuni as-safihu bi kulli qubhin. Le grossier, la personne grossière, le diffamateur m'interpelle avec toutes les grossièretés du monde. فأكره أن أكون له مجيبا. Mais je n'ai pas envie d'être celui qui va rétorquer, d'être celui qui va répondre au mal par le mal. Il dit: Yazidu safahatan wa azidu hilman. Il monte crescendo dans la grossièreté, et moi je monte crescendo dans la douceur. Ka'oudin, comme de l'encens, yaziduhu al-ihraqu tiba, dont le fait qu'il brûle, eh bien, fait qu'il dégage davantage, fait qu'il dégage davantage de bonnes odeurs. À l'encontre du pneu, si vous prenez un pneu et vous le brûlez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il en sort une fumée toxique, une fumée, insupportable, nauséabonde, que personne n'aime, bien entendu, recevoir de près ou de loin. Donc, doit-on répondre à l'injustice par l'injustice? Nullement. Doit-on chercher à se justifier lorsque quelqu'un, parce qu'il veut, estime que ce que tu dis n'est pas en adéquation avec ce qu'il croit être la vérité? Doit-on lui en vouloir? Nullement. Serais-je moi le premier à faire l'objet de petites calomnies à gauche ou à droite, ou d'insultes? Allah a été insulté. Ils ont dit que Allah avait un enfant. وقالت النصارى عيسى ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله. On a apparenté à Allah un enfant. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. On a dit d'Allah qu'il avait un enfant. On a dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il était sahir, magicien. On a dit de lui qu'il était poète, ou plutôt quelqu'un qui recevait des cours d'un poète. On a dit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam toutes les méchancetés du monde. Et on lui en a fait voir de toutes les couleurs.
Mais jamais vous n'avez entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une grossièreté. Jamais. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a dit une grossièreté. Pourquoi? Tout simplement parce que la grossièreté ne peut émaner que d'un comportement grossier. C'est pour cette raison que certains savants de ilm al-tazkiyah disaient kama ta'kulu ta'mal. Comme tu manges, tu pratiqueras. In akalta al-halal kunta fi al-halal tashtari. Si tu as mangé du halal, tu te trouveras dans le halal en train de travailler. Wa in akalta al-harama, et si tu manges le haram, سوف تشتغل في الحرام شئت أم أبيت. لما؟ لأن الأشياء هكذا تلد وتولد. Parce que les choses sont ainsi faites. Elles produisent les effets selon, bien entendu, leur nature. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم, pour cette raison, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit كل لحم نبت من حرام أو من سحت فالنار أولى به. Tout morceau de chair qui a poussé à partir de comment dire, à partir d'un péché ou de quelque chose de haram, eh bien, il est voué à l'enfer. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que كما أن المعروف أو الحسنة تهدي إلى مثلها المنكر يهدي إلى منكر مثله. Exactement comme le bien conduit à un bien comme lui, le mal conduit à un mal comme lui. Al-haram, le haram, khabith, min al-khaba'ith, c'est une souillure, un péché parmi les péchés, une souillure parmi les souillures. فلا تنتظر من الخبيثة إلا الخبيثة. Ne t'attends donc pas de la souillure autre chose que la souillure. إلا ما رحم ربي. À l'exception de ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut faire. Et bien, celui qui va manger haram, tu le trouveras en train d'insulter. À tout va. Mais celui qui mange halal, il n'insultera point. Parce qu'il y a un effet de reproduction continue, incessant, jusqu'à ce que la personne change. Donc il y a des gens qui se convertissent à l'islam ou qui sont musulmans, mais dont l'islam est toujours teinté d'une partie imposante de leur comportement. Les gens qui, avant de se convertir à l'islam, étaient violents, en principe, devraient par l'islam cesser d'être violents. Mais beaucoup sont ceux qui n'arrivent pas à changer ce comportement. Parmi ceux qui naissent et commencent leur vie dans l'islam, il y en a qui sont des nerveux d'habitude. Il y en a qui sont des nerveux, des grossiers d'habitude. Et qu'est-ce qui se passe? Ils continuent à dire des grossièretés, quand bien même ils disent s'être éloignés de ces grossièretés pour s'intéresser exclusivement à quoi? À l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il ne suffit pas de dire, il ne suffit pas de porter un accoutrement pour être sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Être sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas un menu que tu commandes chez McDo, que tu manges et qu'ensuite tu laisses. Être sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un engagement.
au quotidien. Il faut que, si tu veux vraiment pouvoir un jour dire que tu es sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tu vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers tous tes faits et gestes. En te posant cette question. Si le prophète se trouvait dans ma situation, à moi, qu'aurait-il fait? لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم مكاني كيف كان يكون? Comment aurait-il été? كيف كان يتعامل? Comment se serait-il comporté? كيف كان يرد؟ وكيف كان يأخذ? Comment aurait-il été en train de répondre? Et comment aurait-il été en train de recevoir? هذا هو معنى الاتباع الحقيقي. C'est ça le vrai sens de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لذلك لما أتى بعض المنافقين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلن الإيمان لكنه في الوقت نفسه كان يؤمن ببعض الكتاب ويكفر بالبعض. هذا ما ينفعش. Il y a certains qui se sont convertis à l'islam mais qui croyaient à la moitié de ce que disait le livre et refusaient la moitié. L'islam est un tout, composé de plusieurs parties, qui sont indissociables les unes des autres. Tu ne peux pas en prendre une partie et dire que tu l'as suivi. Ce n'est pas une étiquette. L'islam n'est pas une étiquette. Ce n'est pas un produit. Ce n'est pas un sandwich qui est mis à côté d'autres sandwichs que l'on prend et dont on laisse une partie. Non. L'islam est un tout qui s'embrasse. Alors on ne peut pas d'un coup tout avoir, parce que personne ne pourra le faire de toute façon. Mais en revanche, on doit au maximum, en fonction de nos possibilités, fournir le meilleur de nous-mêmes pour nous attacher aux plus grandes parties qui soient de ce tout. C'est ça l'islam. Il y a un tout dont les éléments sont mêlés les uns avec les autres. On n'a nullement le droit de les dissocier. ما ينفعش. حتى حارب أبو بكر الصديق صاحب الغار بني وش اسمه تميم من أجل إيش؟ الزكاة. حتى توفي في هذه الغزوة مسيلمة الكذاب وأمثاله من أعداء الله. Abu Bakr, il a combattu une tribu entière parce qu'elle a refusé de s'acquitter de la zakat. فسئل يا أبا بكر ما السبب؟ قال هؤلاء أرادوا أن يميزوا بين الزكاة والصلاة. Il a dit cela ont voulu séparer ce que Dieu a uni, c'est-à-dire la prière d'un côté et la zakat de l'autre. لما؟ لأنه كلما ذكرت الصلاة كلما ذكرت الزكاة. Parce qu'à chaque fois que Dieu parle de la zakat dans le Coran, de la prière dans le Coran, la zakat suit. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هكذا أتت آيات القرآن. إذن بما أنهم أرادوا أن يفرقوا بين الزكاة والصلاة حاربهم الصديق حتى سقط
في هذه الغزوة الكثير من حفاظ القرآن وحملته. D'ailleurs, dans cette bataille, beaucoup de ceux qui connaissaient le Coran par cœur sont morts. لما؟ لأنه حارب أناسا أرادوا أن يفرقوا ما جمع الله. Il a combattu des gens qui ont voulu diviser ce que Dieu a uni. حينما تعتنق الإسلام لا تعتنق بعضه تعتنق الكل. Tu embrasses le tout. Et parce que tu embrasses un tout dont tu ne pourras de toute façon jamais avoir une étreinte totale, eh bien, de jour en jour, tu dois t'améliorer. يوم بعد يوم يجب عليك أن تتطور. لأجل إيش؟ لأجل إحسان الأخلاق. لأجل إحسان الأخلاق. Tu dois tous les jours t'améliorer dans le comportement. لما؟ لأنه كما قلت لكم في الحديث المسلسل بالحسن. Je vous ai dit dans un hadith appelé le hadith dont la chaîne de transmission repose sur la bonté. روى الحسن عن الحسن عن الحسن عن الحسن عن أبي الحسن عن جد الحسن أن أحسن الحسن الخلق الحسن. السلام. روى إيش؟ الحسن التميمي عن من؟ عن حسن ابن دينار. عن من؟ عن الحسن البصري. عن من؟ عن الحسن ابن علي. عن أبي الحسن أي علي بن أبي طالب. عن جد الحسن أي الرسول صلى الله عليه وسلم أن أحسن الحسن إيش؟ الخلق الحسن. On l'appelle الحديث المسلسل بالحسن. حتى قال بعض العلماء لا يدخل في هذه الرواية إلا من كانت تسميته حسنة. Le hadith appelé le hadith dont la chaîne de transmission repose sur la bonté. روى الحسن. Un monsieur qui s'appelait le Hassan, il a recueilli le Hassan al-Tamimi. Il a recueilli un hadith de qui? De Hassan ibn Dinar. Qui lui l'a recueilli de qui? El Hassan al-Basri. Qui lui l'a recueilli de qui? عن الحسن. الحسن ibn Ali, Sibt al-Rasoul, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui lui l'a recueilli de qui? عن أبي الحسن, son père, Ali ibn Abi Talib. عن جد الحسن, qui lui l'a recueilli de qui? Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui est le grand-père de Hassan. Et qu'est-ce qu'il dit? أن أحسن الحسن, que le meilleur de la bonté, quoi? Al-khuluq al-hasan. Le bon comportement. فماذا نصنع؟ سببت. Tu as été insulté. أذيت. On t'a fait du tort. هل تؤذي وتسب؟ لا. لما؟ لأن أحسن الحسن الخلق الحسن. Est-ce parce qu'on t'a insulté qu'il faut que tu répondes? Non. Vous savez, l'imam al-Shafi'i, Allah, il avait entendu que certains malikites, comme le recueil l'imam Cheikh al-Islam Ibrahim al-Bayjouri dans son hashiyah على فتح القريب المجيب d'Ibn Qasim al-Ghazzi sur الغاية والتقريب, il dit que, d'ailleurs l'histoire est connue, il y avait quelques malikites, enfin, quelques disciples de l'imam Malik qui disaient إن لم يمت الشافعي, si l'imam al-Shafi'i ne meurt pas, فليس لمذهب الإمام مالك غد, l'école de Malik n'aura pas de lendemain. لأن الشافعي عاش بعد وفاة أستاذه مالك وكان إنسانا فصيحا ذا حجج دامغة, فأرادوا قتله. بعضهم, مش المالكية, كان شرذمة, un petit groupe, ils souhaitaient la mort de l'imam al-Shafi'i, etc. Et
quelqu'un a été voir l'imam Malik, l'imam Shafi'i. Il lui a dit il y a tel groupe de personnes qui voudraient te tuer ou que tu meurs, qui font des doigts pour que tu meurs. Fa'anshada, il a chanté. Il a dit Tamanna unasun an amuta wa in amut. Les gens voudraient que je meure, wa in amut, et même si je meurs, ce sera quoi? Ben, ce ne sera pas un chemin dans lequel je serai tout seul. هذا ليس بطريق أكون فيه بأوحد. Je ne serai pas c'est pas un chemin dans lequel je serai tout seul. وإنما سبقني فيه أناس أقرب إلى الله مني بكثير وسوف يأخذ هذا الطريق وش اسمه أناس ما شاء الله كبار. إذن إن سببت أنا قد سب الله وسب رسول الله. Si moi on m'insulte, qui suis-je? Allah n'a-t-il pas été insulté? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas été insulté? Les compagnons n'ont-ils pas été insultés? Les tabi'in n'ont-ils pas été insultés? Vous savez, on nous a appris que l'arbre qui ne produit pas de fruits n'essuie jamais de jet de pierre. الشجرة إن لم تكن لها ثمرة لا ترمى بالحجر. Si l'arbre n'a pas de fruits, il ne peut pas essuyer des jets de pierre. Donc ceux qui vont faire des mises en garde, wallahu a'lam, ou je ne sais quoi, il faut dire quoi? Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Il faut dire Seigneur, guide ma communauté parce qu'ils n'ont pas compris. Et également dire Allahumma arini al-haqqa haqqan warzuqni ittiba'ah wa arini al-batila batilan warzuqni ijtinabah. Seigneur, montre-moi la vérité telle qu'elle et aide-moi à la suivre, comme je te demande de me montrer le mensonge, l'erreur, où est-elle, et je te demande de m'en éloigner. Donc, c'est des situations que chacun de nous peut être amené à traverser. Vous savez, il y a parfois des gens qui, comme ça, s'en prennent à toi, sans explication. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher à pourquoi on me fait ci, pourquoi on me fait ça. Vous savez, avant, tu cherchais à satisfaire tout le monde. Mais celui qui cherche à satisfaire l'humain veut réussir là où même le Créateur n'a pas réussi. Allah, il réussit tout. Tout ce que Dieu veut, il réussit. Il a donné à l'homme la possibilité de ne pas être satisfait. Et notamment même d'Allah. Donc l'homme n'est même pas satisfait de son Créateur, tu veux qu'il soit satisfait de toi. الإنسان لم يرضى عن خالقه لذلك جعل له أندادا. Il n'est pas content de son serviteur, de son créateur, et pour cette raison il lui a mis quoi? Des associés. Mais qu'est-ce que vous voulez? Et aujourd'hui, comme on est justement dans cette démarche de vindicte, c'est très simple. J'insulte. C'est très simple. J'agresse. C'est très simple. Pourquoi? Parce que c'est la vie. C'est trop simple. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui a parlé de cela dans le Coran. Quand il dit Wallahu ya'asumuka minan nas, Dieu te protégera de ces gens-là, ils ne pourront pas te tuer. C'est pas seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le récipiendaire de ce message.
c'est toute personne qui se trouve sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui accomplit la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le domaine de la prédication. C'est des gens qui sont éprouvés, soit par la maladie, soit dans leur chair, soit par la médisance. Mais tu ne peux pas être comme ça, clean, et te dire oh, moi, masha'Allah, je suis... oh, personne ne m'attaque. Non, au contraire. Au contraire. Faddal. Et then, il faut que vous compreniez que quand on voit ces choses-là, il faut également se remettre en cause. Ne suis-je pas pour quelque chose dans cela? Est-ce que je n'ai pas quelque part loupé quelque chose? Est-ce que je n'ai pas raté quelque chose? Est-ce que c'est pas moi qui ai poussé les gens à faire ça? Ainsi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ashku ilayka dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas. رغم أنه لم يسئ إلى أحد ولم يظلم أحدا ولم يشتم أحدا ولم يضرب أحدا هو ضرب وشجت فيه عدة شجاج. C'est lui qui a été frappé, c'est lui qu'on a saigné, c'est lui qui a été insulté, c'est lui qu'on a lapidé. Mais qu'est-ce qu'il dit? إليك أشكو ضعف قوتي. Mais mon manque de moyens, ma fébrilité, je te demande de m'aider dedans. إذن أيضا من الشتم يجب علينا أن نقتطف دروسا شخصية تحملنا إلى أن ننظر إلينا من الخارج حتى نكتشف من العيوبنا الكثير ما نستطيع أن نغيره بمشيئة الله وبعون الله. Quand on a une critique, il faut savoir se regarder de l'extérieur. لعل الله أراد عبر هذا اللسان أن يريك خطاياك. Peut-être Dieu a-t-il voulu à travers la langue de cette personne te montrer tes défauts. كل هذه الأشياء ممكنة. Toutes ces choses sont possibles. Donc, لا تتكئ على وسادة. Ne t'appuie pas sur un coussin. ظانا أن نفسك طاهرة. En pensant que ta personne est pure. وأن ليست فيها عيوب. Et que il n'y a pas de défaut dedans. بل بالعكس. انظر إلى نفسك عبر ما يقال في شأنك. Regarde ta personne à travers ce que l'on dit sur toi. Tout ce que l'on dit sur toi. Il faut que tu t'assoies. Ne serait-ce qu'une demi-heure par jour. Rêvasse. Ou 1 heure. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qu'est-ce que les gens ont dit à mon sujet? Pas pour que tu essayes d'attirer leur soutien, parce qu'encore une fois, tu ne l'auras pas. Quiconque cherche à satisfaire l'humain perd son temps. Jamais tu ne pourras satisfaire, encore moins une femme. Jamais. Tu ne pourras jamais contenter une femme. Jamais. حتى ولو أعطيتها ذهب الدنيا وفضتها. Même si tu donnais à une femme tout l'or de ce bas monde et tout l'argent qui s'y trouve, wallahi, elle ne serait pas contente. حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح, jusqu'à ce que le prophète صلى الله عليه وسلم dise dans le hadith sahih avoir vu أنه رأى قال أريت الموقف أي النار فرأيت أكثر سكانها النساء. Dieu m'a montré l'enfer et j'ai vu que la plupart des personnes qui y sont les femmes. فقال أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. Les compagnons ont dit يا رسول الله ألم يؤمن. Est-ce qu'elles n'ont pas cru?
قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم, le prophète leur a dit بكفرهن. Et le kufr, tout de suite, le kufr, ils ont pensé que c'était la mécréance, qu'elles ne croyaient pas en Dieu. قال بلى آمن, elles ont cru. كن الكفر المراد به هنا هو عدم الاعتراف بالمحاسن. La mécréance dont on parle ici, le kufr dont on parle ici, c'est l'ingratitude. الإنسان لا يعترف بما قدم إليه. L'humain ne reconnaît pas ce qui lui a été fait, ce qui lui a été présenté. فتراه يصغر الكبير ويذلل العزيز وهكذا. L'humain, tu le vois, oh, il t'a donné, non, c'est rien du tout. حينما يكون في حالة الغضب, quand il est dans un état de colère, mais il m'a rien fait du tout. حتى والديك, même tes deux parents, il m'a rien fait. إذن المرأة هكذا خلقت. L'homme, la femme a été ainsi. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لكفرهن بإيش؟ العشير. C'est qu'elles sont très ingrates quant au sujet de quoi? Au sujet des bienfaits que leur font leurs maris. ثم يقول حتى ولو أنفقت لها ذهب الدنيا أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم, jusqu'à ce que même si tu lui donnes tout l'or du monde, لقالت لك والله إنك لم تحسن إلي قط. Elle te dirait, quand elle est fâchée, elle te dit والله tu m'as jamais rien fait. بنيت لها وكسوتها وأطعمتها وأحببتها وأعززتها. Tu lui as tout fait, tu lui as construit, tu l'as vêtu, tu lui as donné à manger, tu l'as aimé, tu lui as tout fait. Mais à un moment donné, tu n'as jamais rien fait du tout. Et then, c'est pas un être pareil que tu vas contenter. Jamais tu ne pourras. إن كانت هذه حالة امرأتك فما بالك بغيرها. Si c'est l'état de ta femme, ton épouse, hein? Si elle est comme ça, les autres comment vont-ils être? Donc il ne faut pas viser la satisfaction de l'humain. Celui qui cherche la satisfaction de l'humain, c'est quelqu'un qui se lance sur une route qui n'a ni début ni fin et qui va être déçu tout le temps. Remets-toi à Allah et jamais tu ne seras déçu. Remets-toi à l'homme et tous les jours tu auras des déceptions. C'est pour cette raison que quand tu aimes, tu dois aimer pour Allah. Parce que si tu aimes quelqu'un pour Allah, lui ne te décevra jamais. Pourquoi? Parce que tu n'attends rien de lui. Tu attends quelque chose mais d'Allah. C'est pour ça que le prophète sallam a dit من السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. Parmi les 7 que Dieu va couvrir de son ombre le jour du jugement, le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que la sienne, رجلان, 2 personnes, تحابا في الله, qui se sont aimés pour Dieu, وتفرقا عليه, et qui se sont divisés, qui se seront séparés, mais pour Allah. C'est-à-dire quoi? لم يتشاجرا ولم يتشاتما حينما افترقا. Ils ne se sont pas insultés ni accrochés quand ils se sont séparés. لما؟ لأنهما تحابا في الله, parce qu'ils se sont aimés pour Allah. لكنك حينما تحب إنسانا في نفسه, lorsque tu aimes la personne par rapport à elle-même, لا شك أنك غدا سوف وش اسمه تصطدمك العيوب والأشياء التي تغضبك. Tu vas te heurter aux choses qui vont te fâcher, tu vas avoir les défauts qui vont te... إذن الإنسان
لا تنتظرن منه شيئا. N'attends rien de lui. سبك أو لم يسبك. Qu'il t'insulte ou qu'il ne t'insulte pas. أثنى عليك أو لم يثني عليك. Qu'il te couvre d'éloges ou qu'il ne te couvre pas d'éloges. قل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. Si Dieu te veut du bien, si Dieu te veut du mal, nul ne peut te mettre à l'abri de ce que Dieu a décidé. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. Et s'il te veut du bien, nul ne pourra se mettre entre toi et lui. لذلك فهم السلف الصالح رحمهم الله ورضي الله عنهم وأرضاهم. Pour cette raison, les salaf الصالح ils ont compris cela. فكانوا من الأدعية المأثورة من الرسول صلى الله عليه وسلم يدعون بهذا الدعاء الذي تجدونه وش اسمه معلقة في المساجد. لما تقرأ هنا ماذا تقول؟ اللهم وش اسمه الأول هذا؟ لا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما لا معطي لما منعت يا سلام ولا مانع لما أعطيت. Eux, ils ont compris cette réalité. Seigneur, ce que tu veux donner, personne ne peut l'empêcher. Et ce que tu as retenu, personne ne peut le donner. تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. Tu donnes la royauté, la gloire à qui tu veux et tu la retires de qui tu veux. بيدك الخير. Donc si tu attends que des gens disent oh masha'Allah pour que tu continues, cela voudrait dire en fait que ton chemin est peut-être un peu biscornu, absconce. Mais dès lors que tu heurtes des épines sur ton chemin, cela veut dire en fait qu'il faut que tu continues dans ce sens. D'autant plus que, pour revenir à la question que tu disais tout à l'heure, personne parmi ceux-là ne m'a dit Mohammed n'a cherché à me joindre pour me dire mais en fait cette question-là elle est comme ci ou comme ça. Et en plus c'est sur des questions de aqida. Mais je lance un défi à qui veut relever le défi. Qu'on vienne, qu'on discute tranquillement, source à l'appui. Je vous mets au défi, tous autant que vous êtes, de venir me montrer que la Ummah est là. Nous sommes par exemple 1000. S'il y a 1000 savants en islam, depuis que l'islam est islam, jusqu'à l'heure où je vous parle, s'il y a eu 1000 savants, je mets au défi n'importe qui de dire le contraire. S'il y en a eu 1000, plus de 900 étaient asha'ira. Que ça vous plaise ou pas, c'est pas mon problème. C'est une réalité indéniable. Maintenant, vous voulez les considérer comme des koufars, ça c'est votre problème. Mais là, je vous parle chiffre à l'appui. Venez, je vous lance un défi. Qui vous voulez, qui que vous soyez. من المشرق أو من المغرب تعالوا هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. D'où que vous soyez. C'est très simple. الأمة الإسلامية أكثر من 90% منها أشاعرة. شئت أم أبيت. Que tu le veuilles ou non, la communauté musulmane à plus de 90% elle est ash'ari. On va même plus loin. علماء الأمة أكثر من 90% منهم كانوا أشاعرة. Plus de 90% des savants musulmans étaient ash'ari. Bas, tu es content? Oui. Tu n'es pas content? Et Allah bas compte. C'est très simple. Après que tu veux y mener des débats, Yallah bas ta'al. Le bab maftouh. La porte est ouverte. Mais on ne va pas faire des débats inutiles. Preuve à l'appui. On va prendre tout ce que les savants ont dit. Sans exception. On peut être de ce côté ou être ou d'un autre. Dès lors que c'est un discours constructif,
qui ne repose pas sur la vindicte, ni l'invective. Pourquoi pas? Et faites en sorte que jamais l'insulte ne sorte de votre bouche. C'est tout. Mais sur cette question-là, ya Allah, je suis tellement tranquille. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Parce que je suis sûr de ce que je vous dis. Parce que je sais très bien que, comme je vous dis, la communauté musulmane, s'il y a 100 savants, 90 étaient du côté dans lequel je m'inscris moi. Et sincèrement, entre vous et moi, je préférais aller dans l'enfer de l'Hajj al-Asqalani, si lui il va aller en enfer, plutôt que d'aller dans le paradis de ceux qui aujourd'hui disent ceci ou cela. Entre vous et moi. Je préférais aller dans l'enfer de l'imam al-Bayhaqi, al-Baqilani, Ibn Asakir, l'imam Abu al-Hasan al-Ash'ari, l'imam al-Ghazali, Ibn Kassir, al-Baydawi, Fakhruddin al-Razi, al-Tabari, al-Qurtubi, al-Qadi Iyad. Parce que j'aille dans l'enfer de ces gens-là et soyez dans votre paradis à vous. Je n'en veux pas. Parce que je sais très bien que cela était Ash'aira. Et puis je suis resté dans votre paradis à vous. Si en étant Ash'ari on est kafir, alors mettez-moi de ce côté-là. Ana Ash'ari, je suis Ash'ari, wa aftakhiru bi ash'ariyati. Et je suis même fier d'être Ash'ari. شئتم أم أبيتم إلى مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري للتفويض في التفويض في التنزيه والتأويل. أنا أنتمي إلى مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري وأفتخر به. شئت يا ابن آدم أو لم تشأ هذا شأنك. نعم.